والسلام التامان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, parce que nous allons continuer à parler de notre messager Mohammed alayhi salatu salam, j'aimerais avec vous ce soir, pour pouvoir montrer la place importante du messager, il va falloir que je réouvre une parenthèse sur la grandeur du message. Quand on va évoquer le message et les caractéristiques du message et ses particularités, de cette manière-là, par évidence, nous allons ressentir et comprendre la valeur et la grandeur du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Pourquoi je vous explique ça? La banalité dans laquelle est tombée la communauté de notre cher bien-aimé, l'envoyé Mohammed alayhi salatu salam, est un comportement très grave, car nous n'avons pas encore compris la place du messager Mohammed alayhi salam dans l'islam, et nous n'avons pas compris la place du messager Mohammed alayhi salam dans notre vie. Certains musulmans, quand ils évoquent le messager alayhi salatu salam, pour parler de son côté basharite, de son côté humain, ils ont tendance à vouloir déduire cela d'un verset du Coran qu'ils ne lisent pas dans la totalité. وهو قول الله تعالى ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Quand on entend les gens dire qu'Allah dit à propos du messager Mohammed alayhi salatu salam que je ne suis qu'un être humain comme vous, et il s'arrête. Alors qu'Allah Ta'ala n'a jamais dit cela dans le Coran al-Karim. Allah n'a jamais déclaré dans le Coran, en parlant de Mohammed alayhi salam, je suis qu'un être humain comme vous. Dieu, il a complété l'information. Ma ana illa basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui Dieu révèle sa parole, à qui Dieu révèle qu'il n'y a de divinité que lui. Et c'est là où elle est la grande nuance. C'est qu'au niveau du genre et de la nature du messager Mohammed alayhi salam, oui, il est humain comme nous. Mais c'est un humain pas comme les humains. Ce n'est pas un être humain comme les êtres humains. Parce que tous les êtres humains ne reçoivent pas la révélation d'Allah, n'ont pas la capacité de la recevoir, n'ont pas le niveau intellectuel et spirituel pour pouvoir assimiler la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'exprimer, la traduire par une réalité, par un vécu et la transmettre. Il est injuste et totalement faux
de considérer le messager Mohammed alayhi salam un être humain comme les autres. Un être humain comme les autres. Ceci est dit nulle part dans l'islam, ni dans le Coran al-Karim, ni dans la tradition de Rasul alayhi salam. Au contraire, Allah Ta'ala, dans le verset du Coran, il vient justement en tant que thèse mettre en évidence son humanisme, mais aller au-delà de son humanisme pour évoquer justement le côté révélation. Et il est bien évidemment très important et il faut absolument le prendre en considération. C'est un problème de ponctuation. C'est un problème de ponctuation, de dire « Ma ana illa basharun mitlukum » et de se taire. Il n'y a aucun arrêt à ce niveau-là. C'est une invention humaine de considérer que la phrase est complète à ce niveau. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit bien « Ma ana illa basharun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid » Dieu met l'accent sur le fait qu'il est un humain à qui Dieu révèle sa parole. Et elle est là toute la différence. Elle est là toute la différence. Qu'il soit un humain fait de chair et d'eau comme nous, mais en même temps avoir une capacité d'être le récipient même de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Dieu, quand il dit dans le Coran al-Karim que si on faisait descendre ce Coran sur les montagnes, elles vont s'écraser. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. Si on faisait descendre le Coran sur un mont, sur une montagne, tu la verrais trembler par la crainte de Dieu. Si la taille d'une montagne ne peut pas supporter la révélation, comment en même temps, toi qui lis ce verset et qui comprends que la montagne ne peut pas supporter la révélation, au niveau métaphysique, comment peux-tu continuer à comprendre qu'un être humain qui est beaucoup plus fragile dans sa création par rapport à une montagne, est capable de recevoir la révélation? C'est même pas mathématique ce qu'on dit. C'est même pas logique. C'est même pas logique. Le révélateur lui-même dit qu'une montagne ne peut pas supporter la parole d'Allah. Et le prophète nous l'a prouvé, sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait la révélation en étant sur la chamelle. La chamelle s'asseyait par le poids de la révélation. Une chamelle qui est beaucoup, physiquement parlant, beaucoup plus forte que le messager Mohammed, alayhi salatu wassalam. Elle s'asseyait et lui, il restait là, sallallahu alayhi wa sallam, à recevoir les 60 hizb, les 114 sourates, selon les causes et selon les circonstances. Et nous continuons à croire effectivement que le prophète, alayhi salatu wassalam, est un humain comme les autres. Là, on s'est complètement planté. Vous savez, c'est à quel endroit? Pourquoi Dieu, avec la grandeur de Rasul alayhi salam et ce grand potentiel, ce récipient important qui a la capacité de recevoir la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi il a été jusqu'à mentionner son côté basharite, son côté humain? Pourquoi? Vous savez pourquoi? L'idolâtrie. Non, ce n'est pas un problème d'idolâtrie. C'est juste parce qu'il a été choisi pour être un exemple, et s'il a été choisi pour le phénomène de l'exemplarité, si Dieu ne met pas en évidence aussi le côté humain, tous les humains qui vont être dans l'obligation de le suivre vont trouver le prétexte de dire « mais on ne peut pas le suivre. Nous ne sommes que des êtres humains. Lui, il est au-delà de l'humain.
Dieu effectivement prend en considération la grandeur du messager et son potentiel et toutes ses capacités, d'accord, mais en même temps, il nous fait redescendre à son niveau humain pour nous dire que c'est un exemple que vous devez suivre. Et Dieu, il a même ce phénomène-là du disciple, de suivre le messager, alayhi salam, Dieu l'a évoqué dans d'autres versets du Coran, quand les Qurayshites avaient interpellé le messager, alayhi salam, en lui disant, messager d'Allah, mais si Allah avait voulu nous transmettre son message divin, pourquoi il t'a choisi, toi, un habitant de Quraysh, de la Mecque? Il aurait fallu choisir un ange, un être fait de lumière, un ange tout simplement. Et justement, Dieu, il aurait pu choisir un malak, un ange, un être fait de lumière pour lui révéler sa parole et lui dire de la transmettre. Mais dans l'application du message, que vont dire les humains? Mais c'est de l'inapplicable. C'est de l'inapplicable, puisque c'est un ange. Il n'a pas de désir, il n'a pas de passion, il n'est pas fait de chair, il n'a pas de ventre, il n'a pas de partie génitale, il n'est pas comme nous, donc c'est normal qu'il soit obéissant et qu'il ne soit pas désobéissant. Et là, ils vont dire, il aurait fallu choisir un être humain qui serait dans les mêmes conditions que nous, et dans ce cas-là, s'il comprend le sens de la révélation et qu'il l'applique, eh bien on serait capable de le faire aussi. Voilà pourquoi le côté humain de Rasoul alayhi salam. Mais il ne fallait pas s'arrêter là-dessus. Pour mettre en évidence l'exemplarité de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fallait continuer à croire le grand potentiel dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a mis, et en même temps avoir présent à l'esprit le côté humain de notre messager Mohammed alayhi salam pour nous faciliter le cheminement et l'entreprise derrière lui sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, est-ce que cette parenthèse est claire? Est-ce que cette parenthèse est claire? Est-ce que tout le monde l'a assimilé? Donc ne tombons pas dans la banalité de notre messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Attention, le côté humain, c'est pour accentuer la possibilité de le suivre, la possibilité de pouvoir calquer son quotidien sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas pour le considérer comme étant un être humain comme nous. Parce que c'est un être humain, mais pas comme nous. C'est un être humain, mais pas comme nous. Il est différent de nous. Et on va continuer là-dessus. Pour qu'il soit messager, il lui fallait un message. N'est-ce pas? Al-Rasoul alayhi salam, pour qu'il soit messager, il lui fallait quoi? Un message. Ça n'existe pas un messager, mais il n'y a pas de message. C'est comme si tu dis un facteur, mais sans courrier. Il est facteur de quoi? Il va distribuer quoi? Obligatoirement, il faut du courrier. Sinon, il n'est plus facteur. Ou agent de poste. Le messager Mohammed alayhi salam, il est messager parce qu'il porte un message, n'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez comprendre l'état d'esprit du messager, il va falloir déjà comprendre l'état d'esprit dans lequel Allah Ta'ala lui-même inscrit le Coran. Inscrit le Coran. Et regardez que fait Allah Azza wa Jal. Allah, il a voulu, dans un ordre chronologique, rappeler à l'humanité le monothéisme, le iman, la rectitude, la droiture, bien à travers les feuilles d'Abraham, à travers la Torah, à Moïse, à travers l'évangile, à Isa alayhi salam, et par le biais aussi du Coran. Donc Dieu rappelle à l'humanité par le biais de sa révélation, donc par le biais de sa parole, subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Dieu a voulu que le Coran soit la parole
du parachèvement. Vous vous rappelez de cette parenthèse qu'on avait évoquée il y a quelques semaines? C'est la parole du parachèvement. Ça veut dire, après le Coran, il n'y a plus aucun autre livre. Si ce livre qui est le Coran, vous dites, Dieu dit que c'est le dernier message, celui qui va le recevoir va être quoi? Automatiquement, va être le dernier des messagers. Va être le dernier des messagers. Parce que c'est le dernier message. Automatiquement, il va être porté par le dernier des messagers. Allah Azza wa Jal a voulu que le Coran soit sa dernière parole descendue sur terre. Et elle sera révélée au dernier homme qui portera la fonction du messager. Cette compatibilité, c'est sur ça que nous allons mettre l'accent ce soir, Inch'Allah. Cette compatibilité entre l'esprit coranique et l'esprit prophétique. La faisabilité de ce mariage entre la prophétie de Rasoul alayhi salam et le Coran al-Karim, parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a voulu que le Coran soit le dernier message, donc il sera révélé au dernier des messagers. Automatiquement, le Coran al-Karim, pour qu'il soit la dernière des paroles, il ne faut absolument pas qu'il soit compatible avec l'époque uniquement dans laquelle il a été révélé, ou dans les circonstances dans lesquelles il a été révélé. Il va falloir que ce soit une parole qui englobe l'ensemble de la planète Terre jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est le dernier message. Le dernier message à l'ensemble de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et donc, systématiquement, le messager Mohammed alayhi salam va être le messager à l'échelle planétaire jusqu'à la fin des temps. En fait, ce qui contrôle la situation vis-à-vis de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran lui-même. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est elle qui définit le paramétrage, l'état d'esprit, l'orientation. C'est Allah ta'ala qui va exiger de la part de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de s'inscrire dans les mêmes critères pour qu'il soit compatible avec la révélation, avec le Coran al-Karim. Et donc, le Coran al-Karim contenant des versets évidents, d'autres équivoques, parce que le Coran al-Karim a une capacité de se contextualiser, de prendre en considération l'usage, l'environnement dans lequel se trouve l'humain, se trouve le croyant, se trouve le musulman. Et le messager Mohammed alayhi salam, qui est ressourcé dans le Coran al-Karim, va aussi légiférer, proscrire et prescrire des règles et établir des pratiques de manière à être aussi dans l'évidence à la fois, dans l'argumentation déterminée et ferme, et en même temps dans la conjoncture, de manière à mettre en place cette flexibilité dans la pratique. Je ne confonds pas cela avec le laxisme. La flexibilité de pouvoir apporter des réponses selon le contexte et l'usage dans lequel on se retrouve. Vous m'avez compris jusqu'ici? Hein? C'est clair ou pas? Ça veut dire que le Coran s'impose. Le Coran, il s'impose même au prophète Mohammed alayhi salam. Parce que c'est lui qui l'oriente. Et c'est lui qui lui met les conditions de travail. Le messager Mohammed alayhi salam ne pouvait pas se permettre de venir et de dire, bah tiens, moi je vais m'occuper de la péninsule arabique, ou de la Mecque, ou de Médine. C'est lui qui va lui définir la zone géographique
et la parole d'Allah lui-même, le commande de la pratique et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala elle-même. C'est cette parole qui va tout définir. Ça va jusqu'ici? Ensuite, le Coran al-Karim, je reviens encore sur ce point, étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala adresse son message à l'ensemble des humains. Et il faut que ce messager puisse avoir la capacité, d'accord, et le potentiel de s'adresser à l'ensemble des humains. Écoutez bien, écoutez très bien ce point. Allah, au-dessus de son trône, le contact qu'il a avec ses créatures, les humains, c'est le Coran. Il s'adresse aux humains. Sauf qu'il exige de la part du prophète alayhi salam de s'inscrire dans le même état d'esprit du Coran, c'est-à-dire être la parole de Dieu adressée à l'ensemble des humains. Dans ce cas-là, il aurait fallu prolonger la vie du prophète alayhi salatu salam jusqu'à la fin des temps. Il a bien été capable, subhanahu wa ta'ala, de le faire pour Iblis. Il l'a laissé en vie jusqu'à la fin des temps. S'il a été capable, l'omnipotent, de laisser un être vivre des siècles et des siècles jusqu'à la fin des temps, il est aussi capable de laisser le prophète, le messager de l'islam, vivre jusqu'à la fin des temps, puisque toi-même, Allah, tu voudrais que cette parole soit transmise de façon universelle. Tu voudrais que le Coran al-Karim soit la parole transmise à l'ensemble des humains. Comment est-ce possible, pour pouvoir répondre à cette équation, comment est-ce possible que le Coran que Dieu transmet à Rasoul alayhi salatu wassalam en 23 années uniquement, voudrait en faire la parole universelle et transmise aux humains jusqu'à la fin des temps avec un prophète qui a vécu que 63 ans, dont 23 ans de prophétie. De quelle manière pourrait-il, sallallahu alayhi wa sallam, agir et se comporter de manière à faire de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala un message adressé à tout le monde? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne fait subir aucun châtiment à qui que ce soit tant qu'on n'a pas envoyé de messager. Ceux qui vont venir 3, 4, 5, 6 siècles après le messager Mohammed alayhi salatu salam. Comment Allah lui-même pourrait leur dire: on vous a transmis le message et vous n'avez pas suivi. Toi, Seigneur, tu nous as dit que tu n'allais pas faire subir de torture ni de châtiment si tu n'as pas envoyé de messager. C'est lequel que tu nous as envoyé au XXe siècle? De quelle manière? Et là, bien évidemment, Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam, pour qu'il puisse être dans les mêmes orientations que le Coran al-Karim, eh bien, il a établi, il a mis en place l'effort de la prophétie sans révélation. Sans la révélation. Ça veut dire que le prophète, alayhi salam, en plus des convictions et en plus des pratiques, il t'apprend le travail de la prophétie, le travail de transmettre le message de l'islam, sans pour autant recevoir la révélation et être prophète. Et aucun autre messager, aucun autre prophète n'a travaillé de cette manière, n'a responsabilisé sa communauté. Aucun autre prophète n'a exigé
de ses disciples, de ses compagnons, de ses compagnonnes, de ses suivants, qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal, de transmettre la bonne parole, d'être eux aussi à la fois les transmetteurs du message de l'islam. Ça n'a jamais été exigé, ça n'a jamais été une pratique recommandée par Allah tabaraka wa ta'ala lui-même et par le messager Muhammad alayhi wa sallam. La particularité de ce messager, vu que c'est le sceau des prophètes, il est sceau des prophètes parce que le Coran est la parole du parachèvement. C'est le dernier message. Donc c'est le dernier messager. Automatiquement, au sein de sa prophétie, son travail pour pouvoir donner cette possibilité à l'universalité d'être établie au sein de sa communauté. Il faut que chaque personne qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fasse exactement le même travail. Et le souci du prophète, les mêmes ambitions que le prophète, alayhi sallam. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que le musulman déjà soit compatible avec le message lui-même, qui est le Coran al-Karim. Le Coran, la parole de Dieu, exige, même après la vie du prophète, que ce soit une parole transmise et pratiquée. Comment? Transmise et pratiquée. Si les disciples du prophète n'ont pas compris qu'il fallait justement l'assimiler, cette parole, l'exprimer par un vécu et la transmettre par la suite. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le mode de la prophétie du prophète Muhammad alayhi salam se distingue. Le fonctionnement n'est plus le même. Al-Rasul alayhi salam, quand il a compris par le message du Coran al-Karim qu'il était sceau des prophètes, il a compris que pour pouvoir établir une continuité dans la présence de l'islam, de la foi, des croyances et des pratiques, il fallait absolument que le musulman, non pas seulement il doit se contenter d'être formé, mais d'apprendre à devenir formateur. Et c'est pour ça que nous sommes une communauté de formation. On doit se former pour former. Pour permettre la continuité de l'islam. Tout à l'heure, on parlait de Khatamiyat al-Qur'an, qui veut dire Khatamiyat al-Nubuwa. Ensuite, on parle de l'universalité du Coran pour parler de l'universalité de la prophétie. Le Coran, parole universelle. Parce que le prophète Mohammed alayhi salam aussi s'inscrit dans le même état d'esprit. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il parle de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que c'est le dernier des prophètes, ok, mais il a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité sans exception. Aussi, le Coran, il est venu pour briser un certain nombre de frontières que l'humain, par le biais de ses passions et de ses désirs, a mis en place. L'humain, il a mis beaucoup de frontières. L'être humain, quand il veut se préserver, il veut se protéger, eh bien, il trace sa zone. Il met des frontières sociales. Nous sommes les riches. Vous êtes les pauvres. Nous sommes les blancs. Vous êtes les noirs. Nous sommes les savants. Vous êtes les ignorants. Il met des frontières.
il est là pour accentuer l'humain, les couches sociales, les statuts, le statut de chacun. Et l'islam, il est venu, c'est une religion qui prône l'égalité, parle de l'égalité de tout être humain face à Dieu. Blanc, noir, arabe, non arabe, riche, pauvre, peu importe. Les humains sont égaux. Et l'islam, bien évidemment, dans le contexte mécois où les frontières sont très présentes, justement. Très présentes. Où riches et pauvres, ils ne peuvent pas se côtoyer. Un riche et un pauvre ne se fréquentent pas à la Mecque. Un notable Quraïchite et un domestique, ils ne se serrent pas la main. Tu portes le parapluie pour m'ombrager et tu marches derrière moi. C'est ça un esclave. Tu marches derrière moi et tu manges quand je te donne l'autorisation. Un notable Quraïchite prend la décision de garder l'enfant ou de le tuer. Si c'est un garçon, je le garde. Si c'est une fille, je l'enterre. Je l'enterre. Financièrement parlant, un Mécois, un notable Quraïchite, c'est quelqu'un qui ne cherche, il cherche à accentuer, à amplifier sa richesse matérielle et à ruiner le pauvre par l'usure et l'intérêt, par les prêts. Et Al-Rasoul alayhi salatu salam, il est venu par le biais du message de l'islam briser ses frontières. Il va se passer un événement à la Mecque que les Arabes de la péninsule arabique et de la Mecque n'ont jamais vécu. Le prophète, il est venu exploser ses frontières. Dogmatiquement. C'est devenu une conviction avec détermination et avec fermeté. Il a fait comprendre à tout le monde que les humains sont égaux. L'égalité. Et vous savez ce qu'il a fait? Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu. Hudayfa avait un esclave, un domestique, qui s'appelle Salim. Il s'appelle Salim. Et quand il a été rassasié et abreuvé du message du prophète alayhi salam et qu'il l'a bien assimilé, et il a vu la perspective dans laquelle était le messager alayhi salam, dans la libération de l'humain, le respect de l'honneur et de la sacralité, la dignité des humains, quand il a compris ce message grandiose, malgré son père, le père de Hudayfa, qui s'appelle Utba. Quand on dit Utba, c'est le père de Hind. Et quand on dit Hind, c'est la femme de Abu Sufyan. Là, on parle de l'autorité politique, économique de la Mecque. Là, on parle de Macron et Darmanin. C'est le pouvoir politique. Et le fils de Utba, qui est Hudayfa, dit qu'il va fraterniser entre lui et son domestique Salim. Et il annonça à son père Utba. Il lui dit, voilà, dorénavant, père, Utba, je t'annonce que Salim n'est plus mon domestique, mais va devenir mon fils. Il va devenir mon fils. Et c'est juste pas possible, ça. Utba, le notable Quraïchite, son fils qui se revendique
comme étant un égal, un salim, qui a toujours été un esclave. Ce n'est pas possible, ça. Et bien, cette barrière au sein de la Mecque, parce qu'aujourd'hui, là, en 2022, quand je vous dis à Cholet, un riche, il y a un esclave, vous ne comprenez pas ce que je dis. Parce que vous n'avez pas vécu dans l'esclavagisme. Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Quoique l'esclavagisme démocratique aujourd'hui, il est pratiqué d'une autre manière. Les gens aujourd'hui, ce sont des esclaves modernes. Des esclaves modernes. Mais ça, tout le monde, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Et c'est pour ça qu'on continue à être maîtrisé par le capitalisme. Le capitalisme, il est là pour aboutir à ses finalités et à nous utiliser, nous, en tant que petits robots à droite, à gauche, d'une entreprise à l'autre. Vous voyez? L'homme n'arrive pas à se libérer de ce système. Il n'arrive pas à être libre. Parce qu'il est tellement attaché au monde matériel qu'en fait, c'est devenu un principe. C'est un principe. Ah, écoute, on t'a mis un chemin en place. D'abord, c'est le scolaire. Et quand tu as fini le scolaire, c'est le professionnel. Et quand on te met dans le professionnel et on te balance des petites miettes pour que tu puisses rester en vie et pour quand même le servir jusqu'à 65 ans, pour quand même que tu résistes quand même. Bah allez, on va te donner de quoi payer ton loyer, remplir ton frigo, tu manges bien, tu t'habilles bien, jusqu'à 65 ans et puis on essayera de se débarrasser de toi. Et on parle de la société européenne. Tu es juste un exploité comme les autres. Un exploité comme les autres. Et en plus de ça, on te met dans un système où tu ne peux même plus servir ta communauté et ta religiosité. Au contraire, c'est un système qui t'empêche d'être toi-même dans ta religiosité et dans ta spiritualité. Et tu considères que ce grand 8 là, ce cercle vicieux, tu es dedans depuis 65 ans. Tu fais quoi? Bah écoute, ça va dans ce sens, on va dans le même sens que tout le monde. Et tu n'es pas fatigué? Si, à 65 ans, je vais essayer de m'arrêter. Et à 60, il n'arrive toujours pas à s'arrêter. C'est la réalité, ça. Hein? Même si c'est dit avec de l'ironie. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. L'homme n'a pas suffisamment de niveau spirituel, de foi, de conviction pour pouvoir se libérer du système. Il est absorbé par le système. Un simple outil de travail. Un simple qu'on alimente. C'est normal, on t'alimente, heureusement. Heureusement encore. Mais c'est comme ça. Bon, je ferme cette parenthèse, ce n'est pas le sujet. Je disais quoi? C'est juste pas possible. Salim qui devient le fils de Hudayfa, mais tu es en train de briser toutes les barrières. Tu es en train de briser toutes les barrières. Eh oui, Ar-Rasoul alayhi salam, il est venu pour briser ces barrières. Je disais tout à l'heure que c'est un peu difficile pour vous de se projeter dans ce scénario d'un maître avec un esclave parce que, les circonstances actuelles ont camouflé l'esclavagisme. Tu n'arrives plus à le voir comme c'était il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a quelques siècles en arrière. Tu n'arrives plus à le voir. Mais c'est voulu que tu n'arrives plus à le voir. D'accord? Mais il existe toujours. Eh bien, là où c'était vraiment flagrant, là où c'était vraiment évident, eh bien, le prophète, alayhi salam, avec le message d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et avec l'effort prophétique, il a brisé cette barrière. La femme à l'époque n'avait pas son mot à dire. La femme à l'époque, on pouvait la vendre. C'était une marchandise. Un Mécois, quand il partait de la Mecque et qu'il partait vers Cham ou vers le Yémen, la femme, il pouvait la vendre comme il pouvait l'acheter. Parce que les règles du mariage, à l'époque, ce ne sont pas les règles du mariage établies et instaurées par l'islam. La femme n'avait absolument aucun statut. Aucun statut. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. C'est l'islam qui est venu revendiquer cela. De dire que l'homme et la femme vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala sont égaux.
Et quelques siècles plus tard, on nous a retourné la situation en nous disant non, 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 l'islam est injuste envers la femme. Ne respecte pas la femme. Mais l'islam, il est venu pour libérer la femme. Il a libéré la femme, effectivement. Il a fait de la femme une mère, une épouse, une sœur, alors que ce statut-là, elle ne l'avait pas à l'époque. Elle ne l'avait pas. Et puis en Europe, on nous a fait croire qu'ils étaient le premier à aller vers ce droit-là et de dire que oui, on a voté pour le droit de vote pour la femme. Alors qu'à l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand une femme venait voir le prophète alayhi wa sallam pour débattre un sujet avec lui parce qu'elle exprimait son désaccord, et Allah révèle un verset قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Le deuxième calife de l'islam qui est Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda, quand une femme est venue le corriger, combien il reste de temps à l'Hajj? 10. Je peux vous raconter cette histoire? On va voir le temps, Inch'Allah, et je clôture avec. Regardez cette belle histoire à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda, justement pour parler du statut de la femme. Vous savez que la trésorerie des musulmans à l'époque de Omar ibn al-Khattab, ne pensez pas à la trésorerie de notre association, ça c'est un sujet sensible. Moi je vous parle de la trésorerie du califat, de la communauté musulmane. La trésorerie. Ah oui, tu as quelque chose à nous annoncer? J'ai rien à t'annoncer, moi. Moi, écoute le din. Qala Allah, qala Rasulullah. C'est de ça dont tu as besoin dans ta tombe. Tu as besoin de ça dans ta tombe. C'est de connaître ta foi et ta pratique religieuse. Comment ton état à toi, il est vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Chaque personne aura des comptes à rendre à Allah. Yawm al-Qiyamah. Rassurez-vous, personne ne va échapper. Même si celui qui se cache ici, il sera dévoilé là-bas. C'est rassurant ou pas? Eh bien, laissons les choses se faire. Je vais ce qu'on m'a dit à la fête. Je racontais quoi là comme histoire? Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a pris une décision. Il a dit, je vais donner de la CAF, ça veut dire je donne un salaire mensuel à la femme parce qu'elle ne travaille pas, et je donne aussi un salaire pour un enfant qui allaite plus sa maman, qui n'est plus allaité, qui ne tète plus le sein de sa mère. Ça va, je l'ai bien dit là? C'est clair? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce qu'il va donner à Omar là? Un salaire à qui? À la mère et à qui? Et à chaque enfant qui ne tète plus le sein de sa mère. Ça veut dire s'il tète le sein de la mère, ben il va se contenter du lait parce que c'est Omar qui donne à la mère à manger. D'accord? Le seul problème, c'est que les Arabes de l'époque, musulmans, étaient comme les Arabes de notre époque. Quand il y a des choses à gratter à la CAF, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu grattes. Tu grattes. C'est l'humain qui est comme ça. Oh, ça existe que le 21e siècle. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est pas nouveau. C'est la fin du monde. À la fin du monde, elle a été annoncée depuis l'arrivée de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, les Sahaba, ils pensaient qu'ils étaient à la fin des temps. Et on est là 14 siècles après eux. Et on pense que ça y est, c'est la fin. Et il y en a d'autres qui vont venir après nous, ils vont penser aussi que c'est la fin. Il faut agir, il faut arrêter de s'anesthésier par le fait de penser que c'est la fin des temps. Prépare-toi, si la fin des temps arrive, tant mieux. Si elle n'arrive pas, tu œuvres, tu travailles.
Le Rasoul alayhi salam, il dit, si tu as une petite plante dans la main et qu'on t'annonce que c'est la fin des temps, eh bien plante-la. Plante-la. Toi, tu n'as pas de faire de soucis. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir après moi ou pas? Ça ne sert à rien. Ce calcul-là ne te regarde pas, ça. Toi, tu dois garder espoir de continuer à travailler pour Din et pour la communauté. Les femmes, elles ont commencé à dire, oui, donc moi j'ai un salaire. Si mon fils, il prend le sein, il ne prend pas, qu'est-ce que je fais? J'arrête de lui donner du lait, le sein, comme ça il prend un autre salaire. Comme ça il prend un autre salaire. Et dans une assise, où Sayyidina Omar fait un discours, il y a une femme qui se lève. Il dit, oh Omar, Amir al-Mouminin, il dit oui, il lui donne la parole. Elle lui a dit, tu as pris la décision de donner une allocation à la maman et de donner une allocation à un bébé s'il a fini la période d'allaitement. Eh bien, sache, c'est Omar, deuxième calife de l'islam, que les femmes autour de toi maintenant s'amusent à arrêter d'allaiter leurs enfants pour qu'elles puissent avoir cette double allocation. Et lui, il n'avait pas fait attention à ça, Sayyidina Omar. Et il ne connaît pas les ruses des femmes. Je m'excuse auprès des sœurs à l'étage. Eh oui. Elle dit, ah bon, elles font ça? Elle dit, eh oui. Il y en a, elle vient te voir, tu lui dis, est-ce que tu allaites cet enfant? Elle te dit non. Et en plus, elle dit vrai, parce que vraiment, elle a arrêté de lui donner le sein, et elle prend une deuxième allocation. Et là, il lui dit, mais c'est quoi la solution selon toi? Elle lui a dit, ce qui est bénéfique pour un bébé, c'est qu'il continue à être allaité, au moins pendant 2 ans. Et dans ce cas-là, donne un salaire à la maman, donne une location à l'enfant qui a dépassé la période d'allaitement et à l'enfant qui est pendant la période d'allaitement. Comme ça, tu vas encourager les femmes de continuer à allaiter. Et il l'a établi comme nouvelle règle dans l'islam. Il donnait une allocation même pour l'enfant qui est en période d'allaitement pour dire, écoutez, allaitez vos enfants, vous aurez quand même un salaire. Regardez que l'allocation familiale, c'est la France. L'allocation familiale, c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Va étudier la biographie du prophète, alayhi salam. Il donnait une allocation à la mère et il l'a donnée aux enfants en dehors du période d'allaitement et en période d'allaitement. Eh oui, mon frère, c'est ça l'islam. Quand l'islam, on ne l'a pas bien étudié, quand on a ignoré l'islam, on pense que ce qui est inventé aujourd'hui est nouveau et on est un petit peu surpris. Ah, c'est sublime, etc. Parce que tout simplement, mes frères, nous ignorons notre religion. Allah yahfadna wa iyyakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.